l'ordre était de répéter, pourquoi est-ce que l'ange Jibril alayhi salatu wassalam n'a pas employé un autre terme? Au lieu de dire lis, pourquoi il n'a pas dit dis, répète? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit répète? Pourquoi il n'a pas dit dis, mais pourquoi il a employé le mot lis? Alors une réponse qui est donnée, c'est que pour exprimer cela, le fait de dire répète ou dis après moi, alors il aurait fallu dire qul. Il aurait fallu dire qul. Alors, ici, tout d'abord, avant de voir, l'ange Jibril, il dit répète après moi. Mais répète après moi quoi? Répète après moi iqra. C'est-à-dire qu'on imagine, l'ange Jibril vient devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit iqra, qui littéralement parlant veut dire lis, mais ici l'ange Jibril lorsqu'il dit iqra, il veut faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter iqra, car la vérité ça commence justement par iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Donc il dit iqra, répète maintenant. Mais le répète maintenant est sous-entendu, c'était au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de le comprendre. Et justement donc là il n'y a pas cet ordre de lire quelque chose d'écrit. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les termes répète, iqra n'ont pas été employés par l'ange Jibril alayhi salatu wassalam? Tout simplement de peur que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pense que le mot répète fait partie du Coran. C'est-à-dire que là, les versets du Coran, c'est iqra bismi rabbikal ladhi. Si l'ange aurait dit qul iqra, dis après moi iqra, alors il y aurait eu cette crainte que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'est la première révélation, il ne pense que le mot qul fait partie du Coran et donc il assimile le mot qul à iqra. Donc cette surah iqra bismi rabbikal ladhi aurait débuté par qul iqra bismi rabbikal ladhi. Et là, il y aurait eu un rajout dans le Coran. Donc pour se préserver de ce rajout, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, il n'a pas employé le mot qul, mais il a tout simplement débuté le verset et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de comprendre qu'il fallait répéter ces versets. Aussi, nous verrons que dans chaque explication, il y a un lien. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il nous dit ici que après chaque fois que, en 3 fois en fait, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, il va prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le serrer contre lui. Et c'était le but. Le but était justement que l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, par 3 fois, il serre contre lui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons plus tard pourquoi cela. Alors Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il donne une autre réponse. Il dit que si Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il aurait été explicite, il serait venu, il aurait dit, voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis un ange venu de la part de ton Seigneur, et je vais à présent te donner la prophétie, répète après moi mes paroles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait compris tout cela très facilement, et il aurait répété sans refus. Et justement, s'il aurait répété les paroles sans refus, Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il n'aurait plus eu cette opportunité de prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le serrer contre lui. C'est pour cela qu'il est resté très très ambigu dans ses paroles. Il a dit iqra, c'est comme si qu'un étranger vient devant nous, il nous dit je vois ta voiture, il veut qu'on répète cette phrase. Alors on ne va pas comprendre. Voilà, il va nous dire conduis. Il va dire, il arrive un étranger qui arrive devant un enfant qui dit conduis. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas conduire. Donc, de la même façon, le Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, tel un étranger, il est venu, il a donné un ordre au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en employant un mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas capable de réaliser, de façon à ce qu'il refuse et qu'il puisse le prendre et qu'il puisse donc le serrer contre lui. C'est pour cela que l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, il a employé des termes aussi ambigus. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cela, il répond, il dit Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in, qui peut être traduit de 2 façons différentes. La première façon, je ne suis pas érudit. La seconde traduction, je ne sais pas lire. Il faut savoir que la seconde traduction, c'est-à-dire je ne sais pas lire, elle est plus appropriée. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il était illettré, il ne savait pas lire, mais nous pouvons dire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas érudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
n'était pas bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas démuni de capacité. Au contraire, il était afsahul arab. Il était la personne qui avait le meilleur parler dans la péninsule arabe. Il a une capacité de parler que personne ne peut égaler. Donc, il n'est pas conforme de dire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas érudit. De plus, nous voyons de sa vie qu'il avait connaissance dans tous les domaines. Dans tous les domaines, Allah subhanahu wa ta'ala avait ouvert sa poitrine. Donc ici, je ne sais pas lire, effectivement, malgré les connaissances du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, volontairement, par sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam cette faculté, cette capacité de lire. Pourquoi? L'une des réponses qui est donnée, c'est que tout simplement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait lire, alors certaines personnes auraient pu dire que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se documenter à droite et à gauche, il va rechercher les écrits anciens ou les écrits de poètes, etc., pour essayer de faire du plagiat et nous présenter donc un texte hors du commun ou un texte qui sort de la normale. Donc cette attaque aurait pu être faite contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, alors comment aurait-il pu aller chercher dans d'autres recueils et faire du plagiat pour nous présenter un texte sortant du commun? Donc c'est pour préserver le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait été démuni de cette faculté de lire. Mais pour autant, il avait énormément de connaissances. Et même parfois, par miracle, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait cette faculté de lire. Entre parenthèses, dans le traité de Hudaybiyah, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il va en rêve qu'il va vers Makkah Mukarrama, il fait cette annonce à ses compagnons que nous allons accomplir la Umrah. Et là, ils vont tous avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté dans le cœur vers Makkah Mukarrama, mais ils sont arrêtés à un endroit qu'on appelle Hudaybiyah. L'histoire est assez longue, on va abréger. Les Mécois empêchent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de pénétrer dans Makkah. Ils font un pacte que l'année prochaine, vous aurez le visa pour entrer. Maintenant, c'est Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu qui écrit ce pacte. Alors il va commencer par Bismillahirrahmanirrahim. Les Mécois vont dire que Allah, nous connaissons, c'est le Dieu d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Mais Rahman et Rahim, nous ne connaissons pas. Alors, tu effaces cela. Donc ils ont effacé. Ensuite, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il va écrire, moi, Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, prophète d'Allah, accepte ce pacte qui dit donc tout ce qu'il y avait à faire, etc., avec tous les points. Et là, les Mécois ont dit, oh Muhammad, si nous savions que tu étais prophète, alors nous ne serions pas aujourd'hui contre toi, mais nous aurions accepté ta prophétie. Mais c'est bien parce que tu n'es pas prophète et que nous ne te reconnaissons pas comme prophète que nous t'avons expulsé et nous refusons ton entrée dans Makkah. Donc, si nous ne te reconnaissons pas comme prophète, comment peux-tu écrire sur ce pacte, toi, prophète d'Allah? Enlève le terme prophète d'Allah et mets Muhammad, fils d'Abdullah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va ordonner à Hazrat Ali radiallahu ta'ala d'effacer ce terme, prophète d'Allah. Mais Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il refusera catégoriquement par respect au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a plusieurs divergences. Certaines narrations qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera à Hazrat Ali radiallahu ta'ala de lui montrer l'emplacement des écrits prophètes d'Allah. Ensuite, il va les effacer lui-même de ses propres mains bénies. Mais d'autres narrations qui disent qu'à ce moment, Allah va donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette capacité de lire juste l'endroit où le terme prophète d'Allah a été inscrit et il l'effacera de lui-même. Donc par rapport à cette narration, nous voyons que de temps en temps, par miracle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait quand même cette capacité de déchiffrer et de lire certaines choses. Alors ensuite, il y a le terme ma'ana biqari. Donc je ne sais pas lire. Dans cette phrase, ma'ana biqari'in, le premier mot est ma. Ma est, on dira, une conjonction et il peut marquer la négation comme il peut marquer l'interrogation. Il peut marquer la négation comme il peut marquer l'interrogation. Et justement, par rapport à cela, si c'est négation ou interrogation, le sens de cette phrase variera et changera. Pourquoi il y a cette divergence? En général, en apparence, ce ma marque directement la négation. Mais il y a une narration rapportée par Ibn Ishaq, alayhi rahma,
qui, au lieu de dire ma ana biqari'in, il dit ma aqra. Au lieu d'être ma ana biqari'in, je ne suis pas un qari, qu'est-ce qu'il dit? Ma aqra. Qu'est-ce que je lis? Donc par rapport à ça, étant donné que dans cette même histoire, il y a deux narrations, et dans une narration, nous voyons très bien que le ma est pour l'interrogation. C'est pour cela qu'au sujet du hadith que nous avons de le Bukhari Sharif, il y a certaines personnes qui mettent cette interrogation. Si le ma marque la négation, alors le sens sera donc, comme nous avons vu, je ne sais pas lire. Et si nous prenons dans le terme de l'interrogation, alors le sens changera et dira qu'est-ce que je lis. Et cette petite divergence, nous verrons très bien son importance au fur et à mesure que nous avancerons dans le hadith. Donc, il y a des divergences, nous n'allons pas entrer dans ces divergences. Et ensuite, donc voilà, ma ana biqari'in. Donc, nous voyons qu'à 3 reprises, Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il prendra